À toi. À moi. À elle. À toi. Un espace d'échange et d'expression pour les ados. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans votre magazine À toi, le rendez-vous des jeunes. Aujourd'hui, 22 mars 2013, le thème de notre émission est Être ado dans ma région et je m'en vais vous dire le contenu de notre émission. L'éditorial sera présenté par Salif Kamara, le micro-trottoir Abdoulaye Cham, reportage Abdoulaye Cham sur l'accès à l'information et votre rubrique Ce que veulent les jeunes, présenté par Moussa Top. Au Sénégal, plus précisément dans la région de Tambacounda, le VIH-Sida s'accroît de plus en plus. D'ailleurs, les enquêtes nationales ont montré que le taux de prévalence des personnes vivant avec le VIH-Sida est passé de 0,4% en 2005 à 1,4% en 2011. En tout cas, son éditorial trace un peu le contexte un peu difficile de la région. Contexte dans lequel les adolescents ne s'y trouvent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui fait notre raison d'être, les centres conseils adolescents, c'est d'accompagner ces adolescents, leur faire comprendre les phénomènes qui les arrivent. Adolescent, c'est quelqu'un qui a 12 ans jusqu'à 13 ans. L'adolescent, bon, je ne sais pas. L'adolescent, je m'excuse-moi, je ne sais pas. Nous venons d'écouter le micro-trottoir. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que la population en pense? Oui, c'est très important ce que vous venez de faire parce qu'il est bon qu'on ait l'impression des autres pour comprendre est-ce que nous, ce que nous faisons, parce que nous sommes une structure qui sensibilise. Et nous devons être en mesure de mesurer l'impact, c'est-à-dire le retour de ce que nous avons fait, pour comprendre est-ce que ce que nous avons fait a été bien compris par les autres. Et c'est important. Je pense que limiter l'adolescence seulement à l'âge n'est pas assez clair pour moi, parce que je pense que ces jeunes devaient être plus informés sur leur corps. Notre thème du jour porte sur les grossesses précoces dans le milieu scolaire, en particulier dans la région de Kolda. Cette situation est surtout vécue en zone rurale. Le CM Dabo enregistre plus de 28 cas de grossesse précoce. Celui de Saribidji compte déjà 33 cas depuis janvier dernier. Si l'enseignant est séduit, si l'enseignant est attiré, et qu'il est dans une zone où il n'a aucune autre activité, il n'y a pas de divertissement, il n'y a absolument rien, dans ce cas, il lui est très difficile d'échapper à cette tentation-là parce qu'il n'a que ça, l'autre sexe qui l'attire. Et naturellement, il a toujours tendance à satisfaire ce désir-là. Si ces désirs-là ne sont pas satisfaits comme il faut, ça peut conduire à des cas de névrose ou bien à des cas de psychose qui sont tous des troubles mentaux. Je pense bien, M. Fofana, qui n'est pas en train de défendre ses collègues professeurs. Actuellement, c'est un problème dans les écoles, parce que les enseignants sont de la même génération que les élèves. Il est formellement interdit, en ce qui nous concerne, au niveau des écoles, qu'une élève tombe en état de grossesse. Surtout si l'auteur est un enseignant. Là, la sanction, elle est lourde. Non seulement en dehors de la sanction pénale, mais il risque même de perdre son emploi. Bienvenue dans votre émission préférée À toi, le rendez-vous des jeunes, qui a pour thème aujourd'hui les abus sexuels en général et le viol en particulier dans la région de Kolda. On doit en tout cas réunir tous les éléments de preuve, parce que c'est là la difficulté. Il faut avoir tous les éléments de preuve, aller directement à une structure sanitaire la plus proche pour les faire constater, pour le cas de l'obtention de la pièce maîtresse, en tout cas pour la justice, c'est-à-dire le certificat médical. Ça se passe comme ça, hein, ou bien de donner de l'argent à la famille de la victime, ou bien de donner la victime en mariage à son violeur. Je ne crois pas que ça soit des solutions appropriées. Moi, je suis vraiment émue quand j'entends ce nombre excessif de ces travailleurs de sexe. Au Diabou, c'est un peu particulier, parce que c'est une zone aurifère où il n'y a pas de loi, il n'y a rien. On est là, on fait tout ce que l'on veut. Et on va jusqu'à même louer des femmes. Tu peux prendre une femme pour un mois. Ce que tu dis là, c'est vérifié, hein? Merci chers auditeurs, merci d'avoir suivi notre émission et on se retrouve à très très bientôt. Je vous dis hasta la vista.
Cette émission est produite par le Réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté, RAES, en collaboration avec le projet Promotion des jeunes, PPJ, grâce à un financement de la mairie de Paris.